Lecture histoire, la méchante belle-mère. Il était une fois dans un petit village niché au cœur des montagnes, une jolie petite fille de 7 ans appelée Amélie. Amélie avait de grands yeux bleus pétillants et de longs cheveux blonds qui cascadaient en boucle sur ses épaules. Elle était toujours souriante et aimait jouer dans les champs fleuris qui entouraient le village. Amélie vivait avec son père, Pierre, un homme gentil et attentionné, qui adorait sa fille plus que tout au monde. Pierre avait des cheveux bruns légèrement grisonnants et des yeux marrons chaleureux. Il était toujours vêtu de vêtements simples mais soignés, et il aimait passer du temps à lire des histoires avec Amélie avant de dormir. Mais leur bonheur fut troublé lorsque Pierre se remaria avec une femme nommée Morgane. Morgane était une femme élégante, avec des cheveux noirs, de jais et des yeux perçants. Elle portait toujours des robes somptueuses et des bijoux étincelants. Cependant, derrière son apparence charmante se cachait un cœur froid et cruel. Morgane détestait les enfants, en particulier Amélie, et elle voulait se débarrasser d'elle à tout prix. Un jour, Morgane s'adressa à Pierre avec une voix douce mais autoritaire. « Pierre, je pense qu'il serait préférable d'envoyer Amélie dans un pensionnat pour son éducation. Cela lui serait bénéfique et nous pourrions avoir plus de temps pour nous. » Pierre secoua la tête et répondit fermement. « Non, Morgane, je ne veux pas me séparer de ma fille. Elle est heureuse ici avec nous. » Furieuse, Morgane décida de mettre son plan en action. Elle renversa de l'encre sur la table de la salle à manger et s'empressa de dénoncer Amélie. Elle accusa Amélie de faire des bêtises et de causer des problèmes. « Pierre, regarde ce qu'Amélie a fait! Elle a renversé de l'encre partout sur la table !» cria Morgane en pointant du doigt une flaque d'encre noire. Amélie, les larmes aux yeux, protesta. « Non, papa, ce n'est pas moi, je n'ai rien fait !» Pierre regarda sa fille avec tendresse et dit « Je te crois, ma chérie, ne t'inquiète pas. » Lorsque Morgane accusa Amélie d'avoir renversé de l'encre sur la table, Pierre, malgré sa tendresse pour sa fille, fut convaincu que le pensionnat était la meilleure solution pour éviter les conflits. « Amélie, ma chérie, je pense que ce serait mieux pour toi d'aller en pensionnat pour un temps. Cela t'aidera à te concentrer sur tes études, » dit-il avec regret. Amélie, le cœur brisé, accepta contre cœur. Elle fut envoyée au pensionnat Sainte-Anne, un endroit austère où elle se sentait seule et triste. Les journées semblaient interminables et chaque nuit elle pleurait en pensant à son père et à la maison qu'elle avait laissée derrière elle. Une semaine plus tard, Pierre, ne supportant plus de voir sa fille malheureuse, se rendit au pensionnat pour la chercher. « Amélie, ma chérie, je suis venu te ramener à la maison. Je ne peux pas te voir souffrir ainsi, » dit-il en la serrant dans ses bras. De retour chez eux, Morgane était furieuse de voir Amélie revenir. Elle décida alors de prendre des mesures plus drastiques pour se débarrasser de la petite fille. Un soir, alors qu'elle descendait les escaliers en tenant une bougie allumée, elle glissa sur une marche et tomba lourdement en bas des escaliers. La bougie roula sur le sol et continua de brûler de sa flamme en fondant sur le sol. Morgane ne se releva jamais. Pierre et Amélie, attristés par l'accident, décidèrent de se soutenir mutuellement et de continuer à vivre heureux,
entourés de l'amour et de la joie qui avaient toujours caractérisé leur foyer. Et c'est ainsi que l'histoire de la méchante belle-mère prit fin, tandis qu'Amélie et son père vécurent heureux pour toujours. Si tu as aimé notre histoire, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne Kimi Kids et de mettre un pouce bleu. À bientôt.